Lemlist est un outil ultra puissant pour ta prospection digitale. Pourtant, seulement 1% des utilisateurs l'utilisent réellement au plein potentiel. Si toi aussi tu utilises Lemlist aujourd'hui, tu dois certainement, comme la plupart des gens, mettre en place des séquences d'emails ou de messages LinkedIn ou une combinaison des deux et puis ensuite espérer avoir des résultats. La réalité, c'est que les experts Lemlist ne mettent pas en place des campagnes et ensuite espèrent avoir des résultats. Ils vont mettre en place des workflows beaucoup plus complexes avec des conditions, du multicanal, de la connexion API avec tous leurs meilleurs outils. Ils vont créer un workflow complet de suivi du lead bien au-delà de l'intérêt généré, optimiser leur délivrabilité et bien plus encore. Dans cette vidéo, je te montre comment toi aussi tu peux faire partie du top 1% des utilisateurs Lemlist. C'est parti! Alors le premier point, c'est un des points les plus importants et pourtant un des points les moins sexy, il s'agit de la délivrabilité. En effet, à partir du moment où tu mets en place des campagnes vers tes cibles idéales, eh bien logiquement c'est préférable que ton message arrive dans la boîte principale et soit lu. Alors si tu es là, c'est que tu sais très certainement qu'il est essentiel de créer un domaine de prospection dédié et que tu dois créer tes emails de prospection dessus en enregistrant correctement ta zone DNS, donc tout ce qui est SPF, des marques, DKIM. Je vais donc directement passer dans Lemlist pour voir comment est-ce que tu peux optimiser ta délivrabilité une fois que tout ça est fait. Alors si tu as créé plusieurs adresses email, dans tes settings, tu vas pouvoir dans la partie Sending Settings, tous les connecter pour pouvoir avoir une rotation entre tes adresses email dans les envois. Une fois que ça c'est fait, eh bien, tu peux aller directement dans la partie Sending Limits et mettre un maximum d'envois par jour à 30 voire 35 emails au maximum par adresse. Alors historiquement, on pouvait envoyer de 100 à 120 emails par jour avec une adresse dédiée qui était bien préchauffée. Mais depuis les changements et les restrictions qui ont été mises au niveau des serveurs d'envoi comme Gmail ou Outlook, eh bien, il est bien préférable de maxer ça à 30 voire 35 emails par jour et rester en dessous des radars. Tu l'auras vu dans les settings, il est maintenant possible dans Lemlist directement d'acheter tes emails de prospection dans l'outil. Avant, tu étais obligé d'acheter ton domaine de prospection, ensuite configurer par toi-même tes adresses Gmail ou Outlook. Eh bien, c'est quelque chose que Lemlist a voulu faciliter en te permettant directement ici d'acheter tes adresses email de prospection. C'est plutôt pratique pour pouvoir scaler rapidement ses efforts. Le deuxième point est plutôt au niveau du tracking de tes séquences. Donc, une fois que tu es dans une séquence, tu vas pouvoir cliquer sur tes settings et tu vas directement trouver dans la partie Tracking Settings les options de tracking de tes emails. Alors là, tu trouveras les options de tracking pour l'ouverture, pour le clic et pour les réponses. Alors évidemment, c'est toujours plus pratique d'avoir un maximum de statistiques sur quel est le taux de réponse, quel est le taux de clic, etc. pour savoir jauger l'intérêt de ta cible par rapport à tes offres. Cependant, c'est quelque chose qui va grandement affecter ta délivrabilité. Mon conseil, c'est donc de lancer tes campagnes avec et de très rapidement, dès que tu as des résultats stables et que tu veux augmenter la quantité de personnes touchées, eh bien désactiver le tracking des ouvertures et des clics. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu traques tes ouvertures, ça rajoute un petit pixel, une sorte d'image transparente dans tes emails qui va pouvoir être capté au niveau des serveurs de messagerie et donc te considérer beaucoup plus facilement comme spam. Même chose pour le tracking des clics. À partir du moment où tu traques, eh bien, il y a une redirection au niveau de l'URL qui va pouvoir être identifiée, elle aussi. Donc, le point clé, c'est de désactiver ces deux éléments. Ensuite, on passe sur le format de ta signature. Alors là, il y a plusieurs écoles. Certains te diront que l'idéal n'est de jamais mettre une signature dans un email de prospection, tout simplement parce que ça rend le code HTML plus léger. Je suis d'accord avec la théorie. Dans la pratique, je trouve que c'est toujours essentiel dans une démarche à froid de pouvoir identifier à qui on parle et donc de mettre une signature et idéalement une photo. Je trouve ça toujours plus sympathique de pouvoir voir à qui je réponds lorsque je réponds à un email de prospection. Et donc, je t'invite à utiliser un outil gratuit proposé par Lemlist qui est le Free Email Signature Generator qui va tout simplement te permettre de faire des signatures mais avec le code HTML le plus court possible, le plus léger possible et donc qui va affecter le moins possible ta délivrabilité tout en gardant un haut niveau de customisation au niveau du design et au niveau de la personnalisation. Alors le dernier point, eh bien, il s'agit de la spin tax. La spin tax, c'est quelque chose que tu vas mettre en place pour que tes emails envoyés ne se ressemblent pas l'un après l'autre.
Tout simplement parce que quand tu fais des campagnes avec du volume, même si tu fais de la personnalisation comme first name, company name, etc., eh bien l'ensemble de ton body text sera relativement similaire et donc pourra être identifié comme du mass mailing et donc impacter ta délivrabilité au niveau des serveurs de messagerie. L'idéal, c'est donc de venir utiliser un outil pour pouvoir créer de la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? Eh bien, je te prends ici directement un exemple. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit email test. Eh bien, je vais le faire passer dans un GPT que nous avons créé au sein de Leadix qui nous permet de faire de la syntaxe directement avec un message. La syntaxe, c'est quoi? C'est finalement une approche de code sur base d'un message texte initial qui va prendre plein de parties du message initial et donner à chaque fois une variation légère. On va donner par exemple une variation à l'introduction, une variation au contexte, au cœur du message, une variation au call to action, de manière à ce que, en fait, à chaque fois qu'un message est envoyé, il y ait une de ces variations qui soit choisie et donc aucun message envoyé ne soit exactement le même. Ça permet finalement de faire du volume tout en ayant à chaque fois des petits éléments de ton message qui changent et donc de pouvoir rester également en dessous des radars au niveau des serveurs de messagerie. Là, tu peux le voir, sur base de notre message initial qui était bonjour prénom, j'ai vu que vous recrutiez des SDR en ce moment, signe que l'outbound est stratégique pour vous, je vous propose un check-up rapide, eh bien ça vient dire bonjour et puis spin, prénom, j'ai vu que vous recrutiez des SDR en ce moment, ou j'ai remarqué que vous cherchez à renforcer votre équipe SDR, le fait que vous recrutiez des SDR, etc. Et à chaque fois, il va me faire une phrase légèrement différente qui va me permettre de lancer ces emails avec un maximum de changements par envoi. Le deuxième point, c'est d'aller mettre en place des campagnes multicanales sous le vrai format multicanal. Alors qu'est-ce que j'entends par le vrai format multicanal? Eh bien, c'est tout simplement ne pas se limiter à mélanger des emails et des messages LinkedIn, mais à réellement utiliser la pleine puissance de l'approche multicanal. Alors qu'est-ce que j'entends par une approche pleine puissance? Eh bien, c'est tout simplement reproduire de manière automatisée un comportement qui est fondamentalement humain. C'est-à-dire que personne n'aime se sentir dans une prospection de masse et être un numéro parmi tant d'autres. L'objectif du multicanal, c'est donc de pouvoir contrecarrer cette approche et de venir réellement construire quelque chose qui est le plus proche de ce qu'un commercial ferait à la main. Là-dedans, on peut voir directement dans l'Emlist qu'on a plusieurs possibilités. On peut directement faire des séquences avec des emails, avec des invitations LinkedIn, puis ensuite envoyer un message LinkedIn. On peut même aller faire des voice messages, ça c'est quelque chose qui est pas mal pour se différencier. On peut visiter le profil, mais on peut également mettre des conditions. Et donc un élément qui est très intéressant, c'est de réfléchir finalement à une séquence avec des conditions pour être certain, un, d'optimiser sa séquence, et deux, la manière dont les steps vont impacter la personne de l'autre côté. La première chose, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, si la personne a un profil LinkedIn, eh bien, je vais commencer par des steps LinkedIn. Notamment, je vais d'abord aller voir son profil, comme un commercial le ferait, avant d'envoyer une invitation. Et puis de se dire, tiens, un jour plus tard, j'envoie une invitation. Puis, je vais mettre une condition en se disant, si il accepte mon invitation dans un délai, par exemple, de 5 jours pour être large, au cas où il n'est pas ultra présent sur LinkedIn, alors je continue avec un premier message LinkedIn et ensuite, pour sortir un peu du lot, je vais faire un voice message de relance. On voit maintenant d'ailleurs qu'il y a les AI voice message qui sont en bêta chez Lemlist. Ça peut être intéressant de tester pour personnaliser ton voice message. On va rester sur le classique pour l'instant et puis ensuite se dire, tiens, si la personne n'a pas accepté mon invitation, je vais partir faire un step d'email et ensuite un deuxième step d'email. Et s'il ne me répond pas, dans les deux cas, je repasserai, s'il ne me répond pas, du côté LinkedIn, je vais peut-être envoyer un email de relance. Et si, après tous ces steps-là, il ne m'a pas répondu, eh bien, je vais mettre une step de calling. Et là, on voit directement comment réfléchir l'ensemble de l'approche avec des conditions. Donc, un autre élément qu'on pourrait se dire, c'est, tiens, pour assurer ma délivrabilité, je ne veux envoyer un email que si l'email enrichi est délivrable. Et donc, mettre une condition du type pour envoyer les emails uniquement lorsqu'ils sont délivrables et de se dire, si je n'ai ni profil LinkedIn ni email délivrable, eh bien, je passe d'office en cold call. Et vous voyez que directement, cette séquence commence à être ultra logique parce que c'est finalement le workflow qu'un bon commercial ferait à la main s'il traitait chacun de ses leads. C'est quelque chose qui se ressentira du point de vue du prospect. Mais en fait, on peut aller un pas plus loin et se dire, tiens, par exemple, à la fin de ma séquence, si la personne a booké un rendez-vous, eh bien, je pourrais directement l'envoyer vers une autre séquence et en fait continuer dans un workflow de préchauffe du rendez-vous suivant.
Un autre élément, c'est au niveau de l'approche multi-channel. Ici, j'ai mis des steps de calling et en fait, aujourd'hui, ce sont des steps qui sont entre guillemets des tâches, mais un élément très intéressant, c'est que Lemlist vient de lancer une nouvelle option qui est le Voice over IP, donc qui permet de directement connecter des numéros de téléphone à l'outil pour pouvoir en fait gérer tous ces steps multicanaux dans un seul et même outil. Alors c'est très simple, si vous ne l'avez pas encore activé sur Lemlist, vous pouvez aller dans la barre du menu sur le côté, sur la partie Call. Donc une fois que vous êtes sur la page Call dans Lemlist, eh bien il vous suffira d'appuyer sur le bouton Activer l'option et ensuite connecter votre numéro de téléphone. Pour ça, c'est très simple, vous rentrez votre numéro de téléphone, vous allez être appelé et vous devrez tout simplement appeler ou recevoir un SMS. Je l'ai fait de mon côté mais j'ai oublié. Et vous devrez juste remplir le numéro qui vous sera communiqué pour directement connecter votre numéro à Lemlist et pouvoir en fait appeler au travers de l'outil. Un autre élément qui est plutôt pratique, c'est que vous allez pouvoir acheter également des numéros de téléphone sur l'outil. Si par exemple vous voulez faire de la prospection dans un autre pays et que vous avez un numéro français ou belge et que vous souhaitez par exemple appeler les États-Unis ou l'Angleterre, eh bien vous pourrez acheter un numéro qui est sur place et donc qui sera vu par les personnes comme local. Revenons à notre approche multicanal. Un des points extrêmement puissants de Lemlist, c'est finalement qu'on peut réfléchir à une approche multicanal presque à l'infini. Parce que si on va dans toutes les options, on voit qu'on peut en fait venir mettre des calls API. Alors quel est l'intérêt de ça? C'est tout simplement de se dire si on trouve que les emails, les messages LinkedIn et le cold call ne suffit pas pour faire une campagne réellement efficace pour nous, eh bien on peut toujours venir connecter n'importe quel outil externe pour avoir une séquence encore plus efficace. Et donc, par exemple, si on se disait que sur certaines cibles, il serait très intéressant, si on voit qu'ils ont déjà interagi avec certains de nos contenus, dans un dernier step de leur envoyer une lettre postale customisée et qu'on a un outil pour ça, eh bien on pourrait le connecter par API directement ici et avoir une approche qui soit vraiment multicanal avec un canal supplémentaire complètement différent. Bref, au niveau du multicanal, on est presque sur quelque chose d'infini parce qu'on peut y connecter tout ce qu'on souhaite. Le troisième point, c'est la personnalisation. Parce que évidemment, pour être efficace en prospection, il faut réussir à créer un contact qui est le plus personnel possible pour que la personne puisse s'y identifier et croire que c'est littéralement créé uniquement pour elle. Alors il existe plein de manières de faire de la personnalisation dans l'outil. Tu pourras d'ailleurs découvrir qu'avec Lemlist, tu peux customiser des images ou des vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que l'outil a été connu au départ, sous des formats un peu comme ceci ou comme cela. Mais très honnêtement, aujourd'hui, c'est un peu devenu has-been. Donc, je ne te conseille pas réellement, sauf si tu t'adresses à des cibles qui sont très peu digitalisées ou qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de choses. Mais customiser des images avec le logo de l'entreprise que tu cibles ou avec le nom de la personne, eh bien, si tu cibles des CMO du CAC 40, je peux t'assurer que ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce que tu peux utiliser qui est pas mal efficace, eh bien, c'est d'utiliser par exemple la Liquid Syntax. La Liquid Syntax, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une possibilité d'amener une partie un peu de code que tu vas utiliser dans ta prospection pour avoir des variables qui changent en fonction de critères pour te permettre, pour une même séquence, d'avoir pas mal de personnalisation. Typiquement, tu vas pouvoir, par exemple, personnaliser les greetings, donc la manière dont tu t'introduis, si c'est un monsieur ou une madame, et dire par exemple « Bonjour monsieur last name »,« Bonjour madame last name », en fonction de si c'est un homme ou une femme. Ce sont des petits détails, mais que quand tu fais à grande échelle, ça va vite se voir que tu n'as pas personnalisé. Par exemple, en français, on a le « et »,« e » lorsque c'est féminin ou « et » tout seul lorsque c'est masculin. Si tu n'accordes pas correctement tes phrases, eh bien ça va se voir que c'est automatisé ou alors que tu fais des fautes et c'est encore pire. Du coup, c'est essentiel de mapper ça correctement. Ensuite, tu vas pouvoir le faire de manière dynamique. Si par exemple, pour une même séquence, tu dis « Tiens, mais j'ai des arguments un peu différents pour des CEO versus pour des Head of Marketing », eh bien tu vas pouvoir dire, par exemple, si la position est Founder, as a founder, ou si la position est marketing manager, alors Donc, tu vas pouvoir complètement adapter des parties de phrases directement dans ton email sur base de ces éléments-là. Tu vas pouvoir aussi jouer sur la time zone et par exemple envoyer un message en disant « Tiens, je vous propose un rendez-vous pour tel jour à telle heure » et automatiquement prendre 2 jours plus tard par rapport au jour d'envoi. Ça, ce sont tous des éléments qui vont te permettre finalement de personnaliser très très fort à grande échelle. Alors, je te propose de directement aller dans l'outil pour que je te montre à quoi ça ressemble. J'ai fait un petit test ici pour un envoi d'email. Alors évidemment, j'ai fait juste un premier test où j'ai repris les éléments qu'on avait abordés avant, à savoir la spin tax. Et puis ici, j'ai mis directement dans l'introduction
eh bien, un élément de variable pour est-ce que c'est une personne mâle ou female, et donc est-ce que c'est un homme ou une femme pour savoir est-ce qu'on va dire monsieur ou madame. Donc, pour ça, dans la partie lead list, j'ai dû tout simplement, donc j'ai créé ici une fausse personne qui s'appelle Julie Tanton, et j'ai juste créé une colonne qui s'appelle gender, où pour Julie, eh bien j'ai mis que c'était une femme. Ensuite, lors de ma séquence, je vais créer bonjour, if gender égale male, alors c'est monsieur, sinon c'est madame, et puis last name, et puis ensuite on a le reste du message avec de la syntaxe. Alors ce qui est toujours très important, c'est quand tu mets en place ce genre de choses, tu peux vite avoir une petite erreur qui se glisse, et donc l'idéal c'est toujours d'aller faire une preview. Ici, lorsqu'on preview, on peut voir que pour Julie, eh bien c'est bien madame qui est choisie, parce que c'est une femme, et puis ensuite son last name qui ressort, et puis on a les phrases de syntaxe qui sont sélectionnées, qui sont en verte, qui elles pourraient changer en fonction de à qui on envoie. Donc je vois que tout est bien mis. C'est essentiel de toujours aussi checker sous un format téléphone pour voir si c'est lisible rapidement, si c'est efficace. Si la personne va pouvoir lire ton email on the go, c'est toujours beaucoup plus pratique. Une fois que tu es certain que tout est bien mappé, eh bien tu peux envoyer. L'autre élément, tu l'auras vu dans les leads, eh bien on peut rajouter des colonnes spécifiques pour par exemple le gender, mais en fait on peut penser à plein de choses. Et donc, l'idéal pour faire de la customisation la plus efficace possible, ce n'est pas de s'arrêter à utiliser le first name, le last name ou le company name, eh bien, c'est de venir avec des éléments réellement personnalisés, soit par rapport à la personne que tu contactes, soit par rapport à son entreprise. Ça pourrait être, par exemple, le score Google My Business, en venant faire une phrase sur ce score, ou alors rebondir sur un événement dans les news par rapport à la société, ou des actions qui sont très spécifiques. L'idéal, c'est aussi de ne pas mettre toute ta personnalisation dans l'introduction et de la parsemer petit à petit, un peu par-ci par-là dans ton message, de manière à ce que l'ensemble ait l'air complètement réalisé pour la personne que tu contactes. Alors, je te rajoute un petit bonus fun fact qui a été rajouté il n'y a pas longtemps par Lemlist. Eh bien, tu as la possibilité maintenant dans un email de pouvoir rajouter quelqu'un en CC. Et donc, tu pourrais par exemple faire un email où tu viens dire « Tiens, j'ai été contacté par ma collègue ou mon boss qui m'a vivement de vous conseiller après avoir analysé votre entreprise. » Et tu pourrais mettre l'adresse email par exemple d'un collègue chez toi. Ça permet en fait de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la prospection. C'est plutôt pas mal. Ou alors par exemple dans un cas de mise en relation et de venir dire « Tiens, mise en relation via un tel » et de mettre l'adresse email de cette personne en CC pour mettre un peu plus de social proof sur la mise en relation. Alors le quatrième point, eh bien, c'est de créer des séquences sur base d'intent dynamique. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, de manière générale, dans Lemlist, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas identifier tes ICP, tes clients idéaux, tu vas créer une liste, soit de SalesNav, soit d'un autre outil, et ensuite tu vas l'uploader dans Lemlist pour les contacter. Mais tu peux aussi réfléchir finalement à des séquences qui sont automatiquement lancées sur base d'intent, sur base de triggers que tu vas pouvoir identifier. Par exemple, eh bien, tu pourrais te dire « Tiens, je vais créer des séquences automatiquement pour toutes les personnes qui sont nouvelles dans mon réseau. » Et donc, tu pourrais utiliser un outil comme Phantom Buster et avec Phantom Buster, venir extraire toutes tes connexions LinkedIn. Sur cette base, ça te permet par exemple de créer une liste avec l'ensemble de tes connexions LinkedIn qui sera automatiquement populée dans Phantom Buster. Et sur cette base-là, te dire ensuite, cette liste, dès qu'il y a des nouvelles personnes qui sont dans mon réseau, à qui je me connecte, eh bien, je vais les push vers Lemlist, je vais push le profil pour pouvoir le contacter. Alors potentiellement, tu peux directement au travers de Phantom Buster enrichir, ou alors tu peux enrichir l'email au travers de Lemlist, ou tout simplement continuer avec des messages directement à partir de LinkedIn puisque tu es déjà connecté. Et donc, ça te permet en fait de dynamiser un peu tes connexions. Un autre élément, ça pourrait être par exemple créer des triggers ou du scoring d'enclés. On pourrait par exemple avoir une table clé dans laquelle on a un scoring complexe sur lequel on se dit « Ok, si le lead correspond à certains critères spécifiques, eh bien, je veux que ce soit automatiquement pushé vers Lemlist. » Et donc, on intègre finalement Lemlist directement avec les. Alors ici, c'est déjà fait, mais je vais te montrer rapidement comment est-ce que tu peux le faire. C'est pas compliqué. Tu vas dans Action, tu vas dans Exporter, et puis tu vas aller choisir Export Message to Sequencer. Et là, tu vas choisir l'outil que tu utilises, donc dans notre cas, Lemlist. Et puis, tu vas venir choisir le compte Lemlist avec lequel tu es connecté. Si tu ne l'as pas encore connecté, tu fais juste Add Account. Tu vas devoir venir prendre ta clé API qui est disponible directement dans Lemlist, dans tes settings. Tu la rajoutes ici.
Et ensuite, tu peux connecter tous tes champs directement depuis ici pour avoir l'ensemble qui soit fonctionnel. Donc, tu vas sélectionner la campagne vers laquelle tu veux pousser les leads. Ensuite, tu vas remapper l'adresse email, le lien URL, le first name, last name, etc. Et puis, tu vas pouvoir mapper tout type de custom field que tu souhaites créer pour ta campagne également en venant ici mettre les éléments que tu souhaites. Le 5e point, c'est le suivi et le closing. Alors, à partir du moment où tu mets des campagnes en place qui sont efficaces, tu vas évidemment générer des intérêts. La première difficulté, c'est qu'avec une panoplie d'adresses email d'envoi différentes, tu devras te connecter à toutes ces adresses pour savoir comment t'y retrouver. Là-dessus, Lemlist nous propose un outil qui est plutôt pratique, qu'on appelle l'Unified Inbox. Alors l'Unified Inbox va te permettre de pouvoir avoir l'ensemble de tes leads générés directement dedans, que ce soit des leads qui soient arrivés par une adresse email d'envoi ou une autre, toutes seront centralisées là. Tu auras également toutes tes réponses LinkedIn. Et dès que tu trouveras une discussion, tu pourras répondre à la personne directement depuis la Unified Inbox, soit par email, soit directement par message LinkedIn. Ensuite, tu le sais certainement que le suivi d'un lead en outbound est extrêmement important et surtout la temporalité. Une règle d'or, c'est de se dire à partir d'un moment où un intérêt rentre dans une campagne de prospection, l'idéal est de pouvoir suivre le lead en moins d'1 heure. Alors tu l'auras compris, c'est pas toujours facile de rester sur la balle, on va pas rester connecté à Lemlist toute la journée pour savoir quand une réponse lance. Je t'invite donc à utiliser les intégrations, par exemple avec des outils comme Zapier ou Make. Dans notre cas, chez Leadsix, on a par exemple toujours une intégration en place qui va regarder les réponses rentrantes pour n'importe quelle campagne dans Lemlist. On va avoir un watch event pour les réponses qui rentrent. Ensuite, on a un petit traitement de texte pour identifier la partie qui nous intéresse. Et puis, on va avoir le message qui est envoyé vers Slack pour nous dire « Tiens, on a eu un intérêt sur telle campagne, de tel lead pour tel client ». Ça nous permet de le notifier le plus rapidement possible et de le permettre d'aller closer le deal. Évidemment, être sur la balle sur les réponses ne suffit pas et dans près de 80% des cas, le deal se closera sur du plus long terme. Il est donc essentiel dans une bonne prospection d'intégrer des outils plus long-termistes comme un CRM et dès qu'un intérêt est généré, de pouvoir avoir le lead qui est rajouté dans le CRM et qu'un deal soit créé pour être certain de suivre correctement les étapes de conversion. Pour ça, Lemlist te propose de directement intégrer 3 CRM nativement. On a HubSpot, Pipedrive, Salesforce. Alors c'est plutôt pratique parce qu'ils vont te permettre d'avoir l'intégration qui est native et dans les deux sens, à savoir que toutes les informations que tu mettras du côté de HubSpot ou du côté de Lemlist vont automatiquement se synchroniser. C'est quelque chose qui vient de lancer, donc c'est encore en bêta, mais ce sera à mon avis pushé sur l'ensemble des comptes Lemlist relativement bientôt. Si évidemment ton CRM ne se retrouve pas dans ces 3-là, pas de panique, tu as toujours la possibilité d'aller dans les intégrations et de pouvoir connecter avec une API Key ou alors de te connecter avec un outil comme Zapier ou Make. Exemple, ici, on s'est connecté à un CRM un peu moins connu qui s'appelle Fresh Sales pour un de nos clients et on a connecté via Zapier l'ensemble des activités Lemlist pour que ça remonte parfaitement dans le CRM au nom du bon commercial et que le suivi puisse être fait de manière optimale. Le dernier point, c'est un petit bonus, c'est pour te montrer que Lemlist, malgré que ce soit un excellent outil, ne s'arrête pas à l'outil en tant que tel. En effet, Lemlist te permet aussi d'avoir une extension que tu peux directement connecter à ton Google Chrome et lorsque tu es sur LinkedIn, tu vas pouvoir extraire et amener de l'information directement depuis LinkedIn vers ton Lemlist. Par exemple, je te prends ici le profil de Simon qui travaille chez Leadsix et dès que je vais tomber sur son profil, je vais avoir, grâce à l'extension Lemlist, une petite partie qui s'ajoute ici qui me permet d'aller chercher son email et son numéro de téléphone. Je n'ai juste qu'à cliquer sur trouver l'email et trouver le numéro de téléphone et directement au travers d'un waterfall enrichment du côté de Lemlist qui va passer par plusieurs providers pour trouver l'email et pour trouver le numéro de téléphone, je vais avoir les données qui se chargent et voilà, on a le résultat. Alors, tu pourras trouver directement que son adresse c'est bien simon@leadsix.io. Alors, j'ai flouté son numéro de téléphone par sympathie pour lui, pour que vous ne l'ayez pas tous, mais très honnêtement, vous pourrez facilement le retrouver en faisant la même chose. Alors à partir de là, je peux gérer le contact et directement dire que je veux le rajouter à une campagne en choisissant directement ma campagne ici. Je peux aussi changer les informations directement sur son profil et par exemple, je pourrais venir extraire une recherche, par exemple de Head of Marketing, et me dire tiens, tous les Head of Marketing sur une zone spécifique
Imaginons que je sois intéressé particulièrement par les personnes qui sont sur Paris et qui sont Head of Marketing. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir charger ma recherche directement et ensuite, je vais pouvoir sélectionner directement depuis ma recherche l'ensemble des profils et les envoyer vers l'Emlist. Alors, je pourrais aussi faire envoyer vers l'Emlist et sélectionner les X premiers profils. Je vois qu'il y a pas mal de profils différents, donc je pourrais me dire, tiens, je vais chercher les 100 premiers profils et puis je clique ici pour les envoyer vers l'Emlist. Alors, évidemment, ça fonctionne également depuis Sales Navigator. Alors, dès que vous êtes sur votre recherche Sales Navigator avec les critères qui correspondent à vos leads, vous aurez la possibilité directement d'avoir l'intégration envoyée vers les profils Lemlist. Dans mon cas, c'est un peu complexifié parce que vous voyez que j'ai pas mal d'autres intégrations, mais à partir d'ici, eh bien, je pourrais choisir l'ensemble des profils qui correspondent à ma recherche. Ici, j'ai mis ceux qui travaillent directement chez Lemlist, donc j'ai une liste des employés de Lemlist et je pourrais me dire, tiens, je vois que j'ai 116 résultats, je pourrais me dire, tiens, je chope l'ensemble des personnes qui travaillent chez Lemlist et directement je les envoie vers une séquence. Et hop, là je choisis la campagne et je peux enrichir et lancer mes leads dans ma séquence. C'est aussi simple que ça et c'est surtout ça qu'a voulu développer Lemlist, un outil que vous pouvez utiliser facilement pour pouvoir être extrêmement efficace et gagner du temps. Voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo. Tu as maintenant toutes les clés en main pour utiliser Lemlist comme le top 1%. Alors évidemment, je te mets l'ensemble des liens directement en commentaire de cette vidéo vers tous les outils que tu pourras utiliser et je te mets aussi directement un lien Lemlist qui est un lien avec lequel tu pourras avoir un pourcentage sur ton achat. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une très bonne prospection. À bientôt, ciao. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir contacter n'importe quelle personne directement et sans introduction? Ça, c'est la magie du cold email. Mais évidemment, pour pouvoir faire du cold email, le premier point, c'est de pouvoir trouver l'email. Dans cette vidéo, je te montre comment trouver